Alléluia, Alléluia, gloire à ton nom, 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 gloire à ton nom. Je loue ton nom, je loue ton nom, je loue ton nom, je loue ton nom, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, oh je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame. Gloire à ton nom, 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 gloire à ton nom. Oh Jésus, je te loue, je te loue, je te loue. Oh Jésus, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Oh Jésus, je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte. Mon Jésus, je t'exalte, je t'exalte. Je t'exalte, mon Jésus, je t'adore, oh je t'adore, je t'adore, mon Jésus, oh je t'adore, je m'abandonne à toi, je me livre à toi, mon Jésus, oh je t'adore, je m'offre à toi, je te loue, oh mon Jésus, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, mon Jésus, je t'acclame, je t'acclame, amour de ma vie, les rochers de mon cœur, toi ma lumière, tu es ma panier, tu es mon rocher, mon Jésus, je t'acclame, tu es ma vie, mon bien-aimé, mon seul rocher, tu es ma lumière, mon abri sûr, tu es mon refuge, ma sécurité, tu m'environnes, Père de ta grâce, comme un bouclier, en Jésus, oh je t'adore, je t'adore, je te reconnais pour qui tu es, le seul créateur des cieux de la terre, oh je t'adore, en Jésus, je t'adore, je t'adore, en Jésus, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, mon Jésus, je t'invoque, dans ma vie tu es invoqué, je t'invoque, mon Jésus, oh je t'invoque, cher Sauveur, cher Seigneur, mon Jésus, je t'attends, je t'attends, je m'attends à toi dans tous les domaines de ma vie. Oh je t'attends, ta manifestation, ton apparition,
ton expression, ta connaissance, ta révélation, à ce que tu prennes toute la place, à ce que l'on te voit. Oh, je t'attends, oh, je t'attends, oh, je t'attends, mon Jésus, je me lis, je me lis, je me lis, mon Jésus, je me lis, je me lis, je me lis, mon Jésus, attendez les marabouts sobre les marabouts, et la marée sobre les marabouts, et la marée sobre les marabouts. Mes sources sont en toi. Ma capacité vient de toi. Nos vies sont en toi. Nos sources sont en toi. Notre foi vient de toi. Notre salut vient de toi. Notre paix vient de toi. Notre bâtisseur, notre bienfaiteur, bâtis nos vies. Construis ton église. Alléluia. Parole de nos bouches, pensée de nos cœurs. Inspire. Je te remercie pour une semaine de plus. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un droit. C'est une grâce. C'est le résultat de tes compassions, de ta miséricorde. Tu nous as gardé une semaine de plus sur la terre des vivants. Pas pour faire notre volonté, mais pour être des agents au service de ta volonté. Des sels et des lumières, des agents d'influence et d'impact au service de ta volonté. Alors accorde-nous la grâce d'être conscients, d'être remplis de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de marcher d'une manière digne de toi et te faire plaisir. Oui, que nos vies fassent le plaisir du Père. Bâtis ton église, façonne Christ, bâtis Christ, assieds Christ, enracine-nous en Christ, exprime Christ, rends Christ visible. Nous te prions, accomplis en nous ton but ultime. Nous te rendons grâce pour la semaine qui vient de s'écouler, une semaine tellement riche et glorieuse. Nous te rendons grâce pour la semaine qui commence aujourd'hui et qui commence avec toi dans ta présence et qui finira avec beauté, splendeur et gloire. Nous ne finirons pas dans l'embarras cette semaine. Nous avons fait de toi l'alpha, le commencement, en te donnant le premier jour de la semaine, et nous croyons que ta main est sur le reste de la semaine. Béni sois-tu, toi qui nous assembles et nous rassembles en ton nom. Toi qui nous as rachetés par ton sang et qui as fait de nous un peuple, un royaume de sacrificateurs, ô Dieu, notre Père, qui régneront sur la terre au siècle des siècles. Bâtis cette église que tu reviens chercher. Une église consacrée, mature, glorieuse, victorieuse, conquérante, triomphante, sans tache ni ride. Une église sanctifiée, préparée par toi. Une église d'hommes et de femmes semblables à Christ. Je te remercie pour la grâce que tu nous fais d'être à toi, d'être en toi et d'être pour toi. À toi seul qui est suffisant pour ces choses. Sois honneur, louange et gloire. Dès maintenant et dans toutes les générations. À toi qui fera ressortir pleinement Christ en nous. Sois notre louange. Amen, amen, amen. Louange, honneur et gloire. Sagesse et force. Action de grâce à toi. À toi notre bâtisseur. Notre bienfaiteur. À Christ notre Pâque, à la parole faite chair, à notre roi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen à ta présence.
Amen à ton ministère. Ô Saint-Esprit, magnifique Esprit de Dieu, nous te donnons la place. Fais toute la différence. Dans le nom de Jésus-Christ, glorifie Jésus-Christ. Forme Christ en nous. Fais ta volonté. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bless you, celebrate in Jesus' name. Thank you, Lord. Cher Esprit de Jésus, les mots me manquent pour exprimer notre gratitude pour la grâce d'être une église bâtie par le Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, commandée, conduite, revêtue du Saint-Esprit. Magnifique Esprit de Jésus, nous te célébrons, nous te reconnaissons et nous te prions. Au-delà de nos soupirs, désirs, prières, fais la différence. Manifeste Christ. Manifeste les sauveurs et les libérateurs. Manifeste ceux qui sont guéris pour guérir. Ceux qui sont sauvés pour sauver. Ceux qui sont libérés pour libérer. Manifeste les lumières. Manifeste les sels de la terre. Manifeste les fils de Dieu. Merci pour la grâce que nous avons de t'appartenir, mais pas seulement d'être enfant de Dieu. Ce que nous avons célébré cette semaine qui vient de s'écouler, ce n'était pas seulement le fait d'être des enfants de Dieu, c'est le fait d'être également des serviteurs et des servantes qui travaillent activement pour le royaume de Dieu. Merci. Oh, we thank you, we bless you. Cette semaine, pendant les 2 jours que nous avons eu du camp des stars, le Seigneur a été tellement magnifique. Il nous a tellement surpris et fait du bien. Et puis il nous a donné cette parole. Il nous a dit, voyez, il y a une différence entre être enfant de Dieu. Tu vois, tu peux être enfant du chef de l'État. Mais un enfant du chef de l'État, mais qui sert également l'État, est au-dessus en termes de pouvoir et de capacité de mobilisation. Il nous montrait comment l'enfant du chef de l'État a 1 ou 2 gardes du corps à ses côtés. Mais comment celui qui sert l'État en tant que ministre, parce que le mot serviteur c'est diaconos, ça veut dire ministre. Nous sommes sortis de là admiratifs pour ceux qui servent dans l'église. Ceux que nous appelons les stars, les serviteurs et les servants travaillant activement pour le royaume. Parce que serviteur c'est ministre. Et nous montrer comment il n'y a pas plus grand privilège que d'être enfant de Dieu, mais pas seulement enfant, mais également de servir le gouvernement des cieux, qu'on appelle le royaume de Dieu. Et il me montrait comment un enfant a 1 ou 2 gardes du corps. Mais un ministre n'a pas juste 1 ou 2 gardes du corps. Un ministre a des escortes. Un ministre peut mobiliser la gendarmerie, peut mobiliser l'armée, il peut mobiliser la police. Un ministre, un enfant qui est en même temps ministre a plus de pouvoir qu'un enfant tout seul. Voilà pourquoi tu ne peux pas te permettre de rester simplement enfant. Tu dois devenir un serviteur. Une servante qui travaille activement pour le royaume de Dieu. En tout cas, nous sommes reconnaissants. Father, we thank you. Merci pour cette semaine que nous avons eue. Cette semaine qui démarre. Nous n'avons pas assez de mots pour dire notre gratitude. Mais simplement merci. Quelle fierté que de t'appartenir et de servir le plus haut, le plus grand, le plus élevé de tous les gouvernements de l'univers, le royaume de Dieu. Merci Père pour cet honneur et ces privilèges que tu nous fais. Au nom de Jésus. Nous t'avons supplié avec action de grâce. Même si tu ne sers pas encore le royaume de Dieu en servant dans ton église, tu peux quand même dire Amen. Parce que c'est la vérité. Waouh, quelqu'un me dit un bon Amen. Voilà. Si tu ne servais pas encore dans l'église, tu deviens serviteur au nom de Jésus. Tu n'as pas idée du plus grand privilège que nous avons. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand. En fait, celui qui est béni, celui qui donne. Donne de son temps, ses talents, de ses trésors, au service du royaume.
Voilà, on va acclamer encore le Seigneur. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à vous qui êtes en communion avec nous par Internet, cette grande famille que nous sommes. Bienvenue à chacun d'entre vous. Oui, restez debout, je n'ai pas fini avec vous. J'ai oublié tout à l'heure au premier culte de souhaiter une joyeuse fête aux mères. Et que Dieu bénisse toutes les mères. Généralement, je ne suis pas très fête du monde. Mais si on peut profiter de ce jour pour quand même bénir Dieu pour nos mères. Pour nos mères. Pour d'abord ma mère biologique qui n'est pas là. Et ensuite la mère de mes enfants. Et ensuite toutes les merveilleuses femmes d'impact qui sont des mères à Impact Centre Chrétien. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci de nous porter. Merci de nous assister. Merci de nous soutenir de vos prières. Et merci d'être des porteurs et des porteuses. Là, je parle aux femmes, aux mères, d'être des porteuses d'âmes si efficaces. Sans les femmes, sans les mères Impact Centre Chrétien, nous ne serions pas ce que nous sommes. Voilà pourquoi je bénis d'abord la première d'entre vous, mon épouse, et je bénis toutes les femmes. Je bénis Dieu pour chacune d'entre vous. Au nom de Jésus. Un homme, une femme dit Amen. J'ai deux choses importantes à dire. La première, c'est que nous avons le Trophée des Champions ce samedi. Pour ceux qui ne connaissent pas le Trophée des Champions, c'est un événement sportif qui dure toute la journée, autour d'un pique-nique, autour de différentes activités sportives. Donc même si tu ne fais pas du sport, tu peux venir. On tolère même les poids lourds qui ne font pas du sport, les gens qui sont lourds. Tous les gens qui ne... Voilà, tu n'es pas habitué, mais viens seulement. Tu ne peux pas faire du sport, ça sera un temps de communion. Et chacun de nous, ça sera, je veux dire, la rue, c'est ça? Voilà, que chacun de nous fasse l'effort d'être là. C'est un moment de communion et puis invite des amis, invite ta famille, invite des amis. Ils vont se rendre compte à quel point on est simple, on est joyeux, on est festif. Et puis surtout, on aime le sport. Et puis on aime gagner. Nous, on ne vient pas pour participer, on vient pour gagner. C'est pour ça que je ne joue pas beaucoup de sport. Mais quand je joue, je peux peut-être faire le ping-pong. Si je prends, je te frappe. Au ping-pong. Je te bats. Parce que je vais jouer avec l'onction. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit va venir sur moi, c'est-à-dire la manière dont je vais lancer la balle. Tu vas pas comprendre comment la balle a tourné. Je te dis, c'est l'onction du Saint-Esprit qui agit derrière. Le Saint-Esprit fait de moi un gagnant. Moi, je ne sais pas perdre. Je ne sais pas perdre. Sinon, franchement, ce qui n'était pas au camp des stars, là, je vous assure, nous avons compassion parce que c'était trop fort. Franchement. Je ne sais pas qui était là qui peut attester avec un bon amen là. Nous étions 850 personnes de 22 églises en Europe, Impact Centre Chrétien. C'était magnifique. Une présence, une puissance et une parole. Le Saint-Esprit nous a ramenés dans les anciens sentiers. Qu'est-ce qui a fait d'Impact Centre Chrétien? Qu'est-ce qui a fait qu'Impact Centre Chrétien ait décollé? Ce n'est pas des techniques marketing. Il y avait un ADN, il y avait un secret. Et le Saint-Esprit nous a amenés à partager ce secret. Parce que beaucoup d'êtes venus et vous ne savez pas ce qui a fait la différence. Et c'est parce que vous ne savez pas ce qui a fait la différence que vous voulez faire comme vous voulez. Mais en fait, la clé, il n'y a pas de secret. En fait, non. Si, il y a des secrets, mais il n'y a pas de surprise. Il y a juste des principes qui ont été éprouvés, qui ont marché. Et qui doivent continuer de marcher. Et c'est pour ça que nous sommes sortis de là tous ensemble avec de nouvelles dispositions. Le Saint-Esprit nous a parlé, le Saint-Esprit nous a challengé, le Saint-Esprit nous a ordonné de nous redimensionner, nous, Impact Centre Chrétien, faire de la place dans notre système de pensée. Et ça a été très fort. Et je suis en train de voir comment tout le monde, tous les gens qui servent et les stars et les elfes doivent suivre, doivent participer, doivent écouter ce qu'on a dit. Même vous qui êtes là, vous dites pas amen, pourquoi? Tout le monde doit... Non, c'est trop important. Et parmi les choses qu'il nous a dites, il y a ce qui a fait le secret d'Impact Centre Chrétien. Et qui, avec le temps, quand on grandit, il y en a qui viennent mais qui ne comprennent pas ça. La simplicité de cœur. Il n'y avait pas que la vision, il y avait le cœur, il y avait la famille. On était une famille. On s'aimait. Dans une famille, on n'appelle pas les gens excellences, on appelle les gens par leur prénom. C'est pour ça qu'on a décidé, en sortant de là, les majestés, les excellences, c'est terminé. Maintenant, tu vas connaître le prénom de chaque personne au nom de Jésus. Nous allons être une église qui manifeste l'amour. Il a dit, si vous manifestez l'amour les uns pour les autres, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas à vos prédications, ce n'est pas à vos alléluia. Non, c'est à l'amour que vous allez manifester. L'amour pratique, l'amour commence par s'intéresser à son prochain. Nous, on savait ça.
Nous, on le fait. Mais beaucoup ne le font pas. Désormais, tous les stars, tous les gens qui servent dans l'église doivent être les modèles d'hospitalité, de cordialité, d'amabilité. Tout le monde doit sourire. Tout le monde doit connaître les prénoms des gens. D'ailleurs, maintenant, tu vas demander à... Bon, 3 c'est peut-être beaucoup. Tu vas demander à 3 personnes que tu ne connais pas leur prénom. Et à la fin de ce culte, pendant le message, tu vas te mémoriser leur prénom. Et à la fin du culte, tu vas les appeler par leur prénom. Et tu vas dire, demande 3 prénoms, là, 3. Je t'observe. 3 personnes. Prends 3 prénoms. Tu vas appeler quelqu'un par son prénom. Tu ne diras plus un frère. Non. On sait que c'est un frère, on sait que c'est une soeur. Tu dois connaître le prénom. C'est ça, j'aime parce que même les pasteurs se sont tous déplacés. Alléluia, alléluia. Hey! On peut tous acclamer le Seigneur. J'ai dit, tu dois connaître 3 prénoms. Acclame. Vous savez, bien-aimé, ce qui a fait la différence à Impact Centre Chrétien, ce sont ces choses simples qu'on a partagées. On est reparti sur les anciens sentiers. Et en matière de relations humaines, il faut être conscient d'une vérité. C'est que le prénom d'une personne revêt pour cette personne une importance considérable. C'est-à-dire que quand tu connais le prénom de ton voisin et que tu l'appelles par son prénom et que tu ne le connaissais pas, tout de suite, ils se sont interpellés. Ils disent, waouh, il a mémorisé mon prénom. C'est une manifestation de l'amour que de se forcer à mémoriser le prénom d'une personne. C'est ce que nous ferons désormais. Et nous devons tous être hospitaliers. Impact Centre Chrétien change de dimension. Ce n'est pas la seule chose. Il y a plein de choses. On va vous faire le résumé de ça. Ce n'est pas la seule chose. Mais nous changeons de dimension. Je vous assure que j'ai l'impression qu'on commence maintenant sur de nouvelles bases. Ouais. On commence sur de nouvelles bases. Impact Centre Chrétien, tout le monde doit rentrer dans cette dynamique. Nous devenons des pratiquants de l'amour de Dieu. L'amour est une puissance extraordinaire. L'amour quand il est manifesté. Nous devenons des pratiquants. Nous devenons des protecteurs. Si on voit quelqu'un qui ne marche pas dans l'amour, on lui dit ça c'est pas l'amour, ça c'est pas ICC. Et nous devenons des promoteurs, des protecteurs. On surveille les autres. Si tu ne manifestes pas l'amour, on va te dire toi là, pourquoi tu ne manifestes pas l'amour? Tout le monde doit manifester l'amour. Tout le monde. L'amour de Dieu. Ça veut dire que tu ne parles pas mal à quelqu'un. Tu parles avec bonté, humilité et cordialité et sympathie. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand tu sors de l'église là, tu dis plus la soeur là, chipi. Si on t'attrape en train de parler comme ça, on va t'arrêter. Viens ici, redis correctement, dis maman que Dieu te bénit. Bénis cette soeur, bénis, célèbre-la. Amen. Moi, je suis excité quand le Saint-Esprit me parle. Et quand Dieu parle et que tu te mets en harmonie avec ce qu'il dit, quelque chose de bon va arriver. Je vois quelque chose de bon arriver sur ta vie et sur nos vies au nom de Jésus. Ça veut dire d'exercer l'hospitalité. Ça veut dire d'être accueillant. Nous devons devenir une église accueillante. Ou quand tu vois quelqu'un qui va s'asseoir à côté de toi, tu lui dis bonjour, bienvenue. Vous appelez comment? J'ai pas entendu toi-même. C'est l'hospitalité. Tu dis pas frère, non, c'est bien frère, soeur. Bonjour, bienvenue, vous venez d'où? Vous appelez comment? Avant que le culte ne commence, tu poses des questions. En sortant, vous appelez comment? Faites quoi dans la vie? C'est l'hospitalité. La Bible dit exercer l'hospitalité parce qu'en faisant ça, plusieurs d'entre vous avez hébergé des anges. Parce qu'en exerçant, il me montrait que derrière une relation, que quelqu'un que tu accueilles, n'accueille pas avec des préjugés. Ne te dis pas comme il a une alliance déjà, c'est pas la peine que je sois gentil. Parce que derrière cette personne qui a une alliance, il y a peut-être un frère, une soeur, un cousin qui va ramener, qui est la réponse à... Ouais. Regarde, dès que j'ai dit ça là, maintenant il y en a qui sourient. Ah, c'est une révélation. C'est vrai, hein? Que Dieu ait compassion et miséricorde. Acclamons le...
Voilà. Bienvenue à notre grande famille en Pâques Saint-Chrétien. Nous sommes fiers et contents d'être avec vous. Vous êtes tellement nombreux à être connectés à l'extérieur. C'est une grâce. Franchement, je bénis Dieu parce que Dieu s'est souvenu de la francophonie. Et quand on voit ce que Dieu fait et la manière dont ça challenge les autres, même au-delà des frontières. J'étais avec le pasteur Mathieu hier, qui est passé par Paris, il a fait un transit, il est passé par Paris. On allait le voir avec mon épouse à l'aéroport. Et puis il dit, mais partout où je vais, je ne fais que parler du CC. C'est impressionnant ce que Dieu est en train de faire à travers vous. C'est-à-dire que les exemples, maintenant, il les prend dans la francophonie. Waouh! Tata la maman chalet. Waouh! Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu bâtis ton église. Parce que tu entends les cris de ton peuple dans la francophonie et que tu as répondu. Seigneur, merci pour ton corps. Merci de nous rendre conscients de la dimension famille. Merci de nous accorder la grâce de marcher dans l'amour véritable. Pas en parole, mais en action et en vérité. Saint-Esprit, tu as commencé cette œuvre. Elle resplendira. Personne ne l'arrêtera. C'est toi qui la manifesteras, qui la rendra parfaite. Nous te rendons toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vais vous asseoir dans sa présence. Quelqu'un me dit un bon gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous continuons nous sommes toujours sur la dynamique qui nous permet de manifester Christ. Et la parole que le Saint-Esprit envoie révèle le travail de préparation à la manifestation de Christ dans une nouvelle dimension que nous n'avions jamais expérimentée ou connue. Je dis que cette dimension sera notre partage au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu vois que je ne crie pas trop, parce que j'ai tellement crié pendant... C'est quasiment 48 heures, on n'a pas arrêté de crier là-bas. D'ailleurs, j'ai remarqué que tous les gens qui sont sortis du camp des stars n'avaient plus de voix. Donc si tu as la voix, ça veut dire que tu n'as pas été au camp des stars. On te pardonne. Mais pardonne-nous si on n'a plus beaucoup de voix. Waouh, en tout cas, c'était tellement beau. On était tous là en train de dire, Seigneur, est-ce qu'on peut rester là? En plus, il faisait beau. Alors là, franchement. Les gens m'ont dit, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas rester ici encore quelques temps? Et là, l'année prochaine, nous serons plus nombreux. L'année prochaine, on sera moins 1200, 1500 personnes. Minimum 1500. Le défi, c'est quel endroit va nous accueillir. Mais non, non, ça vaut la peine. C'est tellement beau. En tout cas, gloire à Dieu. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc, je disais, on continue. Et le Saint-Esprit continue de me parler sur cette thématique de vivre Christ. Et là, nous sommes en train de parler on a commencé à parler de après la soif, ce qui empêche de manifester Christ. On a parlé de la capacité à savoir respecter Christ. Et on a fait donc un voyage de la semaine dernière sur la langue. Et la semaine dernière, on a parlé j'ai dit que c'était toi-même. C'était quoi mon titre du message de la semaine dernière? Voilà, c'est toi-même qui mets le feu à ta propre vie, à ta vie avec ta langue. Et le Seigneur m'a convaincu de continuer encore dessus. Je vais faire une rétrospective et on va continuer. Et j'ai vraiment la certitude que Dieu est en train de faire un travail de purification de nos bouches, de nos lèvres, de notre langue et pour notre propre salut. Parce qu'on a vu que l'un des signes de la maturité, lorsque Christ est pleinement formé, on parle de la plénitude, lorsque Christ est formé, il y a une vertu qu'on appelle, une tranche du fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. Et on le voit notamment à la manière dont on sait tenir sa langue en bride, la contrôler, afin de ne laisser sortir que ce qui est agréable à Dieu. Donc, le passage de référence qu'on a lu la semaine dernière, on le retrouve dans Jacques chapitre 3, versets 5 à 6. De même, la langue, ça c'est ce que Jacques nous dit, de même la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Dis avec moi, la langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence ou encore de notre vie, étant elle-même enflammée par l'enfer. Le mot grec c'est géhenne, enflammée par la géhenne ou par l'enfer. Donc aujourd'hui je vais continuer ce message avec le titre de mon message qui est « Comment votre langue met-elle le feu à votre vie ?» On a commencé à en parler
la semaine dernière et j'ai à cœur de continuer de développer parce qu'il faut vraiment que notre langue soit délivrée de la folie de l'autodestruction et que notre langue devienne un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour bâtir les vies et pour détruire les œuvres du diable. L'esprit de sagesse, parce qu'il faut comprendre que tout ce que Salomon a écrit dans le livre des Proverbes n'était pas le fruit de l'intelligence humaine de Salomon. Rappelle-toi que Salomon a reçu de Dieu un esprit de sagesse. Donc, tout ce que Salomon a écrit dans le livre des Proverbes a été écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse. Et l'esprit de sagesse, quand il est venu sur Salomon, a conduit Salomon à affirmer dans Proverbe 18 au verset 21, version du Semeur, il a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc, Salomon était en train de dire que la langue peut tuer ou elle peut donner la vie. Elle ne tue pas seulement, elle peut également donner la vie. Tout dépend de ce qui sort de cette langue. Si tu me suis, dis je te suis. Donc, l'esprit de sagesse a donné à Salomon la parole de sagesse, mais c'est Jacques l'apôtre qui a reçu la révélation de comment se fait-il qu'une langue peut tuer, donner la vie ou donner la mort, parce que humainement parlant, ça n'a pas de sens qu'une langue peut tuer. Au mieux, une langue peut bouger. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est là que le Saint-Esprit a montré à Jacques, à l'apôtre Jacques, que la langue peut tuer, parce que la langue n'est pas seulement un membre de notre corps, mais il a donné la révélation à Jacques de ce que la langue est, en plus d'être un membre de ton corps, la langue est un feu. Et c'est le seul membre de ton corps et de mon corps pour lequel il est écrit que ce membre est un feu. Il ne dit pas ça des mains, il ne dit pas ça des pieds, il ne dit pas ça de l'oreille, il ne dit pas ça du nez. Non, il dit la langue est un feu. C'est le seul membre du corps. Dieu a montré à Jacques que ce membre-là, celui-là, les autres, il n'y a pas de problème. Celui-là, c'est un feu. Celui-là, il faut faire attention à ce qui sort de là. Pas les autres, la langue. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a montré que c'est une arme puissante de destruction des œuvres du diable ou d'autodestruction de sa propre vie en fonction de la manière dont elle est utilisée. Donc, nous avons dit la semaine dernière qu'il y a plusieurs mots. Il y a plusieurs souffrances, il y a plusieurs choses qui se détériorent dans nos vies, dont on a l'impression que notre vie est en train de prendre feu. Il y a plusieurs choses qui se détériorent dans nos vies. Mais Jacques nous dit que l'origine de cette détérioration, très souvent, se situe dans notre langue. Ou alors, si ce n'est pas l'origine, parfois, c'est l'aggravation de la situation qui provient de la langue. L'un ou l'autre est causé par la langue. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès alors donc que cette langue est un feu, dis à ton voisin, ta langue est un feu. Je vais aller doucement parce que j'ai la conviction qu'il faut qu'on médite pendant qu'on parle, pendant qu'on écoute. La langue, ce n'est pas juste un organe. Ce n'est pas juste blablabla. Non! Il dit que cette langue est un feu. C'est-à-dire que quand tu parles, c'est un feu qui sort de ta bouche. La nature de ce feu dépend de ce qui sort de ta bouche. Mais quand tu parles, c'est un feu. La question c'est quel type de feu? Parce qu'il y a deux types de feu. Il y a deux types de feu. De ta bouche peut sortir le feu divin, le feu de Dieu, ou de ta bouche peut sortir le feu de l'enfer. Parce qu'il dit que cette langue est elle-même enflammée par l'enfer. Tout dépend de comment tu utilises ta bouche. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, ta langue est un feu. Église, réfléchissons. Quoi que tu penses, quand tu parles dans le monde invisible,
là d'où tout part, qui est l'initiateur de tout, parce que tout commence dans l'invisible avant de se matérialiser dans le visible. Dans le monde invisible, quand tu parles, c'est un feu qui est en train de sortir de ta bouche. La question, c'est quel feu sort de ta bouche. Si tu confesses, tu proclames il est écrit de la parole de Dieu. Tu dois être conscient que chaque fois que tu déclares la parole, chaque fois que tu confesses, c'est-à-dire tu parles ce que Dieu a dit, tu dois être conscient que tu es en train de libérer un feu. Tu ne le vois pas, mais tu dois être conscient et savoir que quand tu commandes à une montagne, je t'ordonne, tu te déplaces de là au nom de Jésus-Christ. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrivera, chaque fois que tu prononces la parole, tu es en train de libérer un feu. Chaque fois que tu prononces, le feu est progressif. Et je te garantis que la montagne est progressivement en train de fondre. Elle va finir. À condition que tu restes ferme dans la profession, dans la confession de ta foi et de ta déclaration. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, tu dois être conscient. Quand tu proclames la parole, c'est un feu que tu es en train de libérer. C'est un feu divin. C'est-à-dire c'est le feu de Dieu. Quand c'est la parole de Dieu, c'est le feu de Dieu. Et c'est à cause de ce feu que les démons, quand tu dis au nom de Jésus, démon sort, que les gens commencent à crier. Pourquoi ils crient? Pourquoi? Quand il y a un démon caché, il commence à s'agiter. Pourquoi? Parce que de ta bouche, toi tu as dit au nom de Jésus, mais lui il a vu sentir, il a vu venir sur lui un feu qui est arrivé sur lui. C'est ce feu qui fait en sorte qu'il crie. Que ce feu divin sorte de ta bouche au nom de Jésus. Jérémie 23, verset 29. C'est ce que Dieu dit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Donc la parole est une épée, ça on le sait déjà. La parole est un marteau, mais ici il confirme que lui aussi, Dieu est en train de te dire que de sa bouche à lui aussi, c'est un feu qui sort. Tu n'entends pas ton amen? La langue est un feu. C'est le seul membre du corps qui est un feu, qui a le pouvoir de libérer un feu. Dans tous les cas, c'est un feu. La question, c'est est-ce que c'est le feu de Dieu ou est-ce que c'est un feu de l'enfer? Si tu proclames la parole de Dieu contre les circonstances, contre les montagnes, contre les épreuves, contre les vicissitudes de la vie, contre les démons de l'enfer qui essaient de t'oppresser dans tes pensées, si tu proclames la parole, tu es en train d'envoyer un feu. En revanche, il m'a dit, si tu proclames des paroles, non pas des paroles de Dieu, mais des paroles contre des gens, des paroles d'amertume, de jalousie, de critique, tu les proclames contre les gens en critiquant, en salissant, en médisant, en donnant des ragots, en distribuant des rumeurs et des commérages. Ce que tu dois comprendre, c'est que là, à ce moment-là, de ta bouche, ce qui sort, ce n'est pas un feu divin, c'est un feu de l'enfer. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que ce feu de l'enfer qui est en train de sortir de ta bouche quand tu critiques, tu parles mal, tu commentes négativement des commérages, des rumeurs et des ragots, la chose dont tu n'es pas conscient, c'est que le feu qui est en train de sortir de ta bouche à ce moment-là, ce feu de l'enfer ne va pas brûler les gens, c'est toi-même qui vas incendier et mettre le feu à ta propre vie. C'est ça que beaucoup nous ne comprenons pas et nous ne sommes pas conscients. Est-ce que quelqu'un me suit? Et avec moi, la langue est un feu. L'organe là, le membre là, c'est un feu. La nature du feu dépend de ce que tu dis. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient en toi, quand le Saint-Esprit vient à la Pentecôte, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le seul membre de ton corps qui demande, c'est ta langue. C'est pour ça qu'il te fait parler en langue. Il change tes langues. Pourquoi? Parce que c'est un feu. Et quand tu parles en langue, c'est le Saint-Esprit qui est en train de canaliser le feu. Comme tu dis beaucoup de bêtises quand tu parles oh je suis bête, oh là je vais me tuer tout seul. Il dit arrête, parle en langue, parle en langue, parle en esprit, parle en langue, parle en esprit. Je vais canaliser ce que tu dis parce que c'est un feu.
Et quand il canalise ce que tu dis, c'est un feu divin quand tu es en train de prier en esprit. Voilà pourquoi il faut toujours prier en esprit. Quand tu penses que tu es seulement en train de... Non, c'est un feu qui est en train de sortir. Le Saint-Esprit prend ta langue. Et puis pendant que tu es là, il est en train de prier pour quelqu'un. Il est en train de prier pour toi. Et il est en train d'envoyer le feu, le feu, le feu. Et soudainement, les choses qui étaient voilées, soudainement s'éclaircissent. J'ai remarqué personnellement. Vous savez comment je reçois vous savez comment j'entends le Saint-Esprit me parler chaque dimanche? C'est parce que dans la semaine, je prie tout le temps en langue. Je priais 2 heures en esprit. Je prie encore 1 heure encore en esprit. Alors, il y a 2 semaines, on a prié avec mes fils, tous mes pasteurs là. On s'est retiré, je vous ai dit, on s'est retiré 3 jours. Non, je n'ai pas dit ça ici. On s'est retiré 3 jours, non, c'est 3 jours. On a fait 3 jours. On a prié plus de 7 heures. Tous ensemble, avec les pasteurs. 7 heures. Rien qu'en esprit. Mais j'ai remarqué quand je prie, quand je ne sais pas quoi faire, quand je ne sais pas quoi dire, j'ai appris une chose, prie seulement en esprit. Parce que quand tu ne sais pas, quand tu ne vois pas, ça veut dire qu'il y a un voile. Quand je prie en esprit 2 heures, au bout de 1 heure, 2 heures, je commence à entendre. Et puis je commence à percevoir. C'est comme si le voile est en train de se consumer. Quand tu pries en langue, tu ne pries pas en vain. Tu es en train d'envoyer un feu. Et le feu brûle, il consume, il consume, il consume, il consume, il consume. Soudainement, là où tu étais aveugle spirituellement, soudainement tu commences à voir que ce feu embrase ton homme intérieur au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Réfléchis. Le Saint-Esprit vient habiter en toi et moi. Il te dit, donne-moi ta langue. Donne la langue. Pourquoi? C'est l'organe pilote. C'est lui qui contrôle beaucoup de choses. Jacques dit, la langue là, c'est comme le gouvernail d'un bateau. C'est un feu. Et il dit que cette langue-là se vante elle est orgueilleuse. Elle se vante de plein de choses. Elle dit, tu vois l'homme là, il avait une grande destinée, cette femme-là. Elle était promise à quelque chose de grand. Mais je l'ai disqualifiée. Comment? Juste en la menant à parler mal. Elle s'est disqualifiée toute seule, alors qu'elle avait un potentiel. Voilà pourquoi il ne faut jamais être impressionné par les prophéties que tu reçois sur ta vie. Il faut être reconnaissant, mais il ne faut pas être impressionné. Le Seigneur m'a dit, je serai prophétesse des nations apostoliques. Bébé, calme. La prophétie n'est que le potentiel de ce que tu peux devenir. Ce n'est pas encore manifesté. Avant que ce soit manifesté, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre. Parmi les choses, tu vas apprendre à fermer ta bouche devant les critiques, les calomnies, les plaintes. Ouais, mais tais-toi! Dès que tu commences à parler mal, tu es en train de faire sortir un feu. Mais sauf que ce feu ne détruit pas les gens contre qui tu parles. C'est toi-même qui est en train de détruire. Je prie qu'il ne te détruise plus au nom de Jésus. Alors, comment pasteur Ivan ce feu me détruit? J'ai commencé à en parler la semaine dernière. Je vais revenir dessus, puis on va continuer. Nous avons vu que parler mal des gens, ragoter, critiquer, calomnier. Et en fait, la vérité, bien aimée, ce n'est pas juste des gens, ce n'est pas juste des frères et des sœurs. J'ai compris qu'il ne faut pas simplement parler mal des gens. Les gens qui sont remplis de miséricorde ne parlent pas mal des autres. Ils prient. Parce qu'ils savent que ceux qui se comportent mal sont eux aussi prisonniers, esclaves. Donc, ceux qui sont remplis de miséricorde prient, intercèdent. Ils ne se fâchent pas contre les hommes. Ou s'ils se fâchent contre les hommes, ils reprennent leur bon sens et réalisent que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais il est spirituel. Alors, ils commandent aux entités qui contrôlent les gens de les libérer au nom de Jésus. Donc, comment on met le feu à sa vie? J'ai commencé à expliquer la semaine dernière qu'en parlant mal des gens, tu fais preuve de manque de miséricorde. Dis amen. Et alors que la miséricorde doit t'accompagner. Si la miséricorde ne t'accompagne pas, j'ai dit que c'est le jugement qui va t'accompagner. Et quand c'est le manque de miséricorde qui t'accompagne, j'ai dit que ce qui se passe avec le manque de miséricorde, c'est que le manque de miséricorde engendre la réapparition des péchés que le sang de Jésus avait effacés. Tu te rappelles de ça? Le manque de miséricorde engendre la réapparition des péchés que le sang de Jésus avait pourtant effacés. Mais comme tu ne pardonnes pas, donc du coup Dieu il ressort ton casier judiciaire. Qu'il avait effacé, il le ressort. Parce que toi tu le ressors pour tous les autres. Ne pardonne pas.
ne te pardonne pas non plus. Et j'ai dit que dès lors que les péchés réapparaissent, le salaire du péché, c'est la mort. Et que le péché attire la mort. C'est comme ça que des maladies, des fléaux, des infirmités, des blocages, beaucoup d'esprits qui se cachent derrière les maladies chroniques. Beaucoup d'esprits se cachent derrière les maladies chroniques. Et quand tu vas sonder, regarder à l'intérieur, il y a beaucoup de gens qui parlent mal, qui manquent de miséricorde. Et donc la mort, donc les péchés sont réapparus alors qu'ils avaient été effacés. Le péché a attiré la mort, a attiré les maladies, les infirmités, les fléaux. Ainsi ta santé prend feu à cause de quoi? De ta langue. Donc retiens ça. Chaque fois que tu parles mal des gens, il y a un feu qui sort, mais ce n'est pas le feu divin. C'est le feu de l'enfer et c'est toi-même qui est en train de brûler. Il ne brûle pas les autres. En tout cas, quand tu parles de moi, le feu ne brûle pas. Moi, je sens que le feu du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, la langue est un feu. Donc, on a vu comment le manque de miséricorde, donc parler mal, juger, critiquer, calomnier, médire. On a vu comment le manque de miséricorde, non seulement va mettre le feu à ta santé, on a vu comment le manque de miséricorde va même mettre le feu à tes relations humaines. Or, ta destinée ne peut pas se construire sans les relations positives, sans les relations, les bonnes relations. Mais le problème des gens qui parlent mal, le problème des gens qui aiment médire, calomnier, qui utilisent mal leur langue, c'est qu'on l'a dit, je vous ai dit, les gens qui parlent mal attirent toujours des mauvaises compagnies. Est-ce que tu t'en souviens? C'est bon? Lève la main si on est ensemble. Les gens qui parlent mal, en fait, tu peux commencer avec les bonnes personnes, mais les bonnes personnes vont finir par te quitter. Les gens qui parlent mal finissent toujours par attirer les mauvaises compagnies, et les mauvaises compagnies font un travail de destruction, parce que je vous ai dit, une seule mauvaise compagnie peut détruire toute ta vie. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors pourquoi les gens qui parlent mal attirent toujours les mauvaises personnes? C'est simple. Parce que les mauvaises langues, une mauvaise langue révèle un mauvais cœur. Quand tu parles mal, écoute-moi, les gens qui parlent mal, si on est dans un entretien de conseil, de relation d'aide, et que tu parles mal, ok, je comprends. Mais si tu es dans une relation d'amitié, et que la personne parle mal, critique, se plaint tout le temps, frère, ça, ce n'est pas une relation que tu as intérêt à garder. Parce qu'une personne qui parle mal, qui est toujours amère, en train de parler mal, est une personne dont le cœur est mauvais. Ce n'est pas moi qui dis. Luc chapitre 6. Non, je te dis ça pour que tu arrêtes de sous-estimer en disant, oui, mais c'est ma copine, c'est mon copain, c'est un ami, c'est une amie. Bon, elle est toujours négative, pas toujours mal de tout le monde, mais c'est quand même un bon pote. Non, ce n'est pas un bon pote, ce n'est pas une bonne relation. C'est une relation qui va déteindre sur toi et te corrompre. Je prie que ça ne t'arrive pas. Luc 6, 45. Regarde ce que dit Jésus. Le Seigneur dit, l'homme bon, dis avec moi l'homme bon, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme méchant, le méchant, tu vois comment il appelle, hein? Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Répète avec moi, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, viens avec moi dans la version second 21. Il dit, l'homme bon, il distingue deux types d'hommes. Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. C'est pas moi, c'est Jésus ici qui parle de l'homme bon et de celui qui est mauvais. Jésus est en train d'expliquer, le Seigneur est en train d'expliquer ici qu'il y a deux types d'hommes. Celui qui est bon, celui qui est mauvais. Et qu'est-ce qui les rend bons ou mauvais? La nature de leur cœur. Il dit, il y a un qui, dans le cœur, a un bon trésor. Il y en a un autre, dans le cœur, il a un mauvais trésor. Et si tu veux connaître quel est le trésor qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, entends-le parler. N'entends pas parler et dis non, ça va aller après le mariage. Non!
C'est du suicide. C'est de la naïveté. Tu es voilé, tu es ensorcelé. Tu es captivé, séduit. Tu ne peux pas entendre quelqu'un qui parle mal, souvent et régulièrement, et dire non, il va changer. Non. Le Saint-Esprit est en train de te révéler. Qu'est-ce que tu dis d'habitude de quelqu'un qui a un mauvais cœur? Tu dis quoi? Tu es mauvais, hein? Pourquoi? Parce que tu as un mauvais cœur. C'est pas ça? Une mauvaise langue révèle un mauvais cœur. Quand tu parles mal, ton cœur est mauvais. Quand ton cœur est mauvais, toi tu es mauvais. Ça ne veut pas dire que tu es irrécupérable. Ça veut juste dire qu'à l'instant T, tu es mauvais. Tu n'es pas une bonne personne. Tu es mauvais. Ne commets pas l'erreur de dire quand quelqu'un parle mal, non mais c'est seulement comme ça, c'est parce qu'il a été blessé. Ok, si tu es son médecin ou son psy ou son coach, d'accord. Mais si tu es son ami, ne me dis pas c'est de l'amitié. Parce que la mauvaise compagnie va toujours corrompre les bonnes mœurs. Quelqu'un me dit un bon amen. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu me suis? Je vais doucement parce qu'il faut comprendre le pouvoir de la langue. La langue révèle le cœur. Le cœur révèle l'homme. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme mauvais tire des mauvaises choses du trésor de son cœur. Donc les deux ont un trésor. Tu veux savoir quel est le trésor qu'il y a en quelqu'un, entends-le parler. Il y a des choses qu'on peut faire en blague. Mais quand quelque chose revient comme un disque, ce n'est plus une blague. C'est un cœur qui est révélé. Ouh, que choma Rebeko. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque tu confesses la parole, bien-aimé, sois conscient. Quand tu proclames la parole de Dieu sur une circonstance, sois conscient de ce que c'est le feu divin qui est en train de sortir de ta bouche. Dis à quelqu'un, confesse la parole. Mais pasteur Van, ça veut dire quoi, confesse la parole? Le mot confesser la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Le mot confesser signifie, homologuer, ça signifie parler le même langage qu'eux. Parler le langage d'eux. Confesser la parole de Dieu, c'est parler le langage de Dieu. Mais c'est quoi parler le langage de Dieu? Il y en a qui croient que parler le langage de Dieu, c'est juste connaître les versets bibliques et puis savoir les réciter. C'est beaucoup plus que ça. Parler le langage de Dieu, c'est parler devant la montagne. Tu as un langage de foi. Quand tu fais ça, tu es en train de parler le langage de Dieu. Parler le langage de Dieu, c'est devant un mauvais caractère, prendre autorité sur l'esprit qui est en train de contrôler la personne. Quand Jésus a vu le démoniaque de Gadara, il n'a pas dit au démoniaque de Gadara, mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ta femme et tes enfants t'attendent là-bas. Ça fait des années que tu as quitté la maison. Voyou, méchant. Et il voit Jésus, le gars en train de crier. Ah! Qui es-tu pour dire de monter? Il n'a pas dit, vilain. Non. Il a parlé à l'esprit. Quand tu parles le langage de Dieu, tu commandes parce que le combat n'est pas charnel. J'essaie de te dire, quand quelqu'un se comporte mal, commande. Quand tu vas commander à la montagne, quand tu vas commander aux esprits mauvais, tu es en train de parler comme Dieu. Parler le langage de Dieu, c'est parler un langage de foi. C'est parler un langage de célébration et de louange. Pas seulement à Dieu, non. C'est célébrer, encourager quand tu apprécies et que tu loues ton frère, ta soeur pour ses efforts. Tu es en train de parler le langage de Dieu. Quand tu appelles ton enfant, salut. Dieu dit quoi? Son langage c'est quoi? Bonjour à toi, vaillant héros. Quand tu appelles ton enfant, comment j'appelle mes enfants? Champion. Tu es en train de parler le langage de Dieu. Tu dis pas échouer. Tu as échoué à l'école, échoué. Non, on parle le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est un langage de louange. Oh, quelqu'un me dit amen. Quand tu proclames des paroles d'espoir, des paroles de bénédiction, des paroles de louange, des paroles de possibilité, quand tu dis à quelqu'un avance en eau profonde, quand il dit avance en eau profonde, ça veut dire va plus loin. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu peux le faire, avance encore. Quand tu dis à quelqu'un avance, tu peux y arriver, tu vas y arriver, je te vois y arriver. Tu es en train de parler le langage de Dieu, parce que c'est comme ça que Dieu parle. Il y en a qui connaissent des versets bibliques, mais quand quelqu'un a échoué hier, il dit ah, comme tu es échoué là, vraiment, à mon avis, il faut seulement changer. Non, quand on parle le langage de Dieu, on lui dit repars, va,
tant que tu n'as pas réussi, persévère. Ça, c'est le langage de Dieu. On ne dit pas abandonne seulement, jette l'éponge. Le langage de Dieu ne jette pas l'éponge. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, parle le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est un langage de guérison. Tu proclames la guérison, c'est un langage de miséricorde. Va, ne pêche plus. Quand quelqu'un a échoué, il s'est mal comporté, et qu'il est désolé de s'être mal comporté, parler le langage de Dieu, c'est pas dire, ouais, mais quand même, ce que tu as fait là, c'est grave. Hein? Tu connais les textes bibliques, mais tu ne sais pas parler le langage de Dieu. Ouais, mais ce que tu as fait là, quand même, ça m'a vraiment blessé. Non, mais je demande pardon. Ouais, non, mais quand même, ça m'a vexé. Non, il faut quand même que tu saches. Ça m'a vraiment blessé. Hein. Tu ne parles pas le même langage que Dieu. Le langage de Dieu, quand quelqu'un a dit pardon, tu dis va en paix. Que la paix soit avec toi. Là, tu parles le langage de Dieu. Dis à quelqu'un, parle le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est un langage de miséricorde. Quand des gens sont fous et agissent comme des fous, la première chose que tu dis d'abord, c'est Père, pardonne. Il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne sa folie. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Il y a des gens qui t'envoient des messages. Ils disent, mais ce message-là, dès que je vois le message, je dis, Seigneur, pardonne la folie de cette personne. Elle ne sait pas. Ils ne se rendent pas compte. Quand tu parles le langage de Dieu, tu vas dire, fire sur toi. Non. Demande d'abord pardon pour sa folie. Quand tu parles parler le langage de Dieu. En fait, il y a plusieurs manières de parler le langage de Dieu. Dis-moi seulement Amen si tu me suis. Parole de libération, c'est le langage de Dieu. Il m'a dit, lorsque tu proclames de bonnes choses sur les hommes, lorsque tu prononces des jugements contre les démons qui tiennent les hommes en captivité, tu es en train de parler, de confesser, de parler comme Dieu. Quand tu prononces des jugements, tu parles contre les autels maléfiques, ça il faut le faire, qui retiennent les gens en otage. Tu parles contre les autels et leurs bâtisseurs. Tu appelles le feu, tu appelles le jugement, tu es en train de parler comme Dieu. Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Elle me dit, alors quand tu fais ça, tu es en train de parler le langage de Dieu. Autrement dit, c'est un feu qui sort de ta bouche dont tu dois être conscient. Ce que j'essaie de te dire, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de batailles. La plupart des batailles doivent être remportées par la langue, pas par les muscles. Je te répète, la plupart des combats doivent être remportés par la langue. Pas par les muscles. Pas par les intimidations. Tu as fait ça, tu vas voir ce que tu vas voir. Moi aussi. Non. Ton mari est fou. C'est un insensé qui veut te frapper. Remporte le combat par la langue. Ne sors pas de tes muscles en disant on va se battre. Non. Écoute-moi, je suis sérieux. Sois conscient de ce qu'il y a dans ta bouche. Il y a un feu divin, mais qui n'attend que d'être libéré. Le problème, c'est que si tu injuries le mari, ce n'est pas le feu de Dieu qui vient de sortir de ta bouche. C'est le feu de l'enfer qui te brûle toi-même. Parle à l'esprit de folie, de colère qui le contrôle. Tu lui dis, cet homme-là, c'est mon mari. Il m'appartient. Je parle à toi, démon, qui tient cette personne et qui le pousse à l'irritation, à la colère. Je te commande, je te paralyse au nom de Jésus. Je t'enchaîne au nom de Jésus. Je t'empêche. Église, wake up, réveille-toi. Ta langue a un pouvoir, c'est un feu. Tu ne te rappelles pas de cette histoire que je te racontais l'histoire de la petite fille. Elle rentre dans le métro, le monsieur la bouscule. Tu ne te rappelles pas? Le monsieur la bouscule. Une petite fille, 12 ans, peut-être 12 ans, je ne sais pas quel âge. Elle dit au nom de Jésus, je te lis. Elle n'a pas parlé au monsieur, elle n'a pas parlé à l'esprit qui le contrôle. Le gars est tombé. Bah! Hein? Tu n'es pas démuni. Tu as un feu qui n'attend que d'être orienté dans la bonne direction. Mais quand tu critiques, le feu va te consumer toi-même. Mais quand tu discernes, écoute-moi, quelqu'un qui essaie de te menacer, reste calme. Lis l'esprit qui le contrôle. Tu dis, je te paralyse, toi, esprit qui le contrôle. Essaie, et bah, tu vas venir donner témoignage. Vas-y, va. Sors d'ici, va appliquer. Tout ce qu'il faut, c'est une forte autorité. Mais si tu es sous mon autorité pastorale, quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles. Tu es sous l'autorité du berger. L'autorité du berger devant ton autorité.
va parler. Jésus nous a donné l'autorité, dis Amen. Notre autorité vient du Seigneur, dis Amen. Mais tu vois, le truc c'est quoi? C'est que notre autorité vient du Seigneur, mais l'autorité sous laquelle le Seigneur te place, son grade là, détermine ton grade. Quelqu'un me dit Amen. Ma femme et moi, on a une personne, une locatrice d'un de nos appartements, qui est folle. Mais elle est en train de menacer tout le monde, tous les autres colocataires, c'est la colocation. Elle est en train de menacer les autres colocataires, elle veut leur pourrir la vie. Au début, j'ai dit à ma femme, on va la virer. Ma femme m'a dit, on va résoudre ça, elle m'a dit, on va résoudre ça dans la prière. Et tu sais quoi? Je te dis, je vais te témoigner ça dans quelques temps. J'ai décidé depuis ma chambre, avec elle. Depuis ma chambre. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as établi autorité dans la francophonie, ce pays est à moi. Je commande que l'esprit qui contrôle cette femme-là quitte mon appartement. Je règle ça depuis ma chambre. Il quitte l'appartement. Là où elle était à l'aise en train de saboter mon appartement, je commande au nom de Jésus. Elle sort maintenant. Le soir, on nous a appelés pour dire que la dame est rentrée, elle est en train de péter un câble, elle est en train de péter un câble, elle est en train de péter un câble. Je dis, c'est le feu qui a commencé. Elle va se sentir tellement inconfortable dans ma maison qu'elle va dégager de ma maison. Je te garantis qu'elle va dégager. Combat par la langue. Je n'ai pas attaqué la personne, j'ai attaqué l'esprit. Sois conscient de l'autorité. Tu ne peux pas critiquer et puis prier. Ça n'a aucun effet. Espèce de traînée, chippie, faux type, fausse typesse, tout ça là. Et puis maintenant tu dis, oh Seigneur, miséricorde. Jamais. Ça ne marche pas. Tu dois choisir qui tu veux incendier. Est-ce que tu veux incendier les montagnes, les problèmes, ou est-ce que tu veux t'incendier toi-même? Tout dépend de ce que tu vas dire. Dis à quelqu'un, mets le feu à l'ennemi. Donc, quand tu proclames la parole de Dieu, c'est un feu qui sort de ta bouche. Sois conscient de ça. Sois conscient. C'est pour ça que quand on fait les délivrances là, on en fait de plus en plus maintenant. Quand on fait les délivrances, hein Serge? Tu vois les gens qui s'agitent là. On a encore eu ça avant-hier, il y a 2 ou 3 jours. Ouah, la personne s'agite. On dit au nom de Jésus, je te commande, tais-toi, fraîchis les genoux, à genoux maintenant. La personne qui était en train de casser, dès que tu dis ça, il dit c'est ça, obéis. À genoux, laisse-moi à genoux. Tu as commandé comment? La parole. Que ce feu sorte de toi comme jamais auparavant au nom de Jésus. En tout cas, les stars qui ont fait la retraite là, qui ont fait le camp des stars là, je te dis, ils sont sortis de là avec une autorité grave. Et non, les stars sont sortis de là en feu. Fais attention à leurs paroles, hein. Si un démon t'agite, il va se dire au nom de Jésus. Quelqu'un se tomber dans l'église, boum. Oh, je suis tombé. Non, tu ne vas pas tomber. Le feu t'a neutralisé. Oh, sokata, lebrokoso. Qu'est-ce que tu dis, amen? Wow. Donc, quand c'est la parole de Dieu, c'est un feu devant. Maintenant, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, parfois, tu ne parles pas mal contre les gens. Mais, tu dois comprendre que lorsque tu utilises ta langue, pour parler mal, on peut parler mal contre les gens, mais il y en a, c'est pas que ça qui emmène le feu sur toi-même. Il m'a dit, quand tu utilises ta langue pour parler mal, pour te plaindre de tes problèmes. L'argent, l'argent. Putain, le mariage, oh, vraiment.
Quand tu te plains de tes problèmes, tu parles de la gravité de tes problèmes, tu décris la taille de tes problèmes, tu expliques comment tes problèmes sont impossibles humainement à résoudre. Tu te plains, tu te lamentes, tu te tourmentes, tu n'arrêtes pas de parler négativement. Hey, cette maladie va me tuer. Oh là là, comment je vais faire? Oh l'argent, oh le travail, oh le mariage, oh... Il me dit, la langue là, ça c'est pas la parole de Dieu, ça c'est pas le feu de Dieu qui sort. C'est un feu de l'enfer qui est en train de sortir de ta propre bouche et qui est en train de mettre le feu à ta propre vie. Même quand il y a problème, fais attention à la manière dont tu parles des problèmes. C'est pourquoi Salomon, sous l'inspiration de l'esprit de sagesse, a écrit dans Proverbe 13 au verset 3. Il a écrit, celui qui veille sur sa bouche, garde, on va le lire à haute voix. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Est-ce que tu as bien lu? Garde à l'écran le verset. Tu as bien lu? Il dit celui qui veille sur sa bouche garde son âme, garde sa vie. Il se préserve des tourments et des incendies, auto-incendies. Après il dit celui qui ouvre de grandes lèvres. Il ne dit pas celui qui ouvre des lèvres. Il dit celui qui ouvre les grandes lèvres. S'il dit celui qui ouvre des grandes lèvres, et pas des lèvres, mais des grandes lèvres. Quand il dit grande, ça veut dire que tu parles trop. C'est vraiment de dire, on dit, ta grande bouche là, c'est la même bouche. En fait, c'est pas que la taille a augmenté. Ce qui augmente, c'est le débit de tout ce que tu es en train de dire là. Celui qui ouvre de grandes lèvres, il ouvre sa grosse bouche. Celui-là, il court à sa perte. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire quelque chose de très profond. Un problème, c'est comme un départ de feu. Quel que soit le niveau du problème, sache que le problème peut être éteint ou il peut devenir pire. Oui ou non? On peut éteindre un problème. Comment? Envoie-lui la parole. Envoie la parole. Le nombre de fois où je me suis levé avec des douleurs, avec des trucs bizarres, j'ai commencé à proclamer, à rendre grâce, à proclamer, à adorer, et surtout à beaucoup prier en esprit, à chanter en langue. Et puis plus je prie en langue, bon moi la particularité c'est que c'est vrai, je sens le feu, c'est vrai, même là je le sens. Bon bref, c'est pas grave. Mais, non mais tu n'es pas obligé de le sentir, mais moi je le sais, je le sens. Mais à force de parler, de proclamer, quelque chose qui a commencé, tu vois, tu te lèves le matin, tu es en train d'éternuer. Quand c'est comme ça, ne cours pas tout de suite vers... Donnez-moi un médicament. Non, commence à prier en esprit d'abord. Tu vas sur internet, tu vas sur ma page YouTube et tu mets un truc d'adoration prophétique. Tu vas voir que dans moins d'une heure, le inchu va s'arrêter. La paix va revenir dans ton corps. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé la langue pour éteindre le départ de feu. Mais si dès que tu as commencé inchi, tu es allé dans la boîte à la pharmacie, tu as pris les gouttes nasales, tu as pris le dolirum, tout ça là, le problème c'est que tu es parti pour 3 jours. Parce que dès que tu commences, même le Ferex, tu commences, c'est 3 jours. Avant 3 jours, il n'y a pas de miracle. Moi je te donne une solution qui amène la paix dans ton corps en 2 heures. Oh, ça. Envoie le feu vers le problème. Un problème, c'est un départ de feu. Ça n'existait pas. Ça veut t'incendier, oui ou non? C'est ça. Un problème, c'est quelque chose qui va incendier ta vie. Tu peux éteindre l'incendie ou tu peux aggraver l'incendie. Comment? Tu n'arrêtes pas de parler du problème. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur, comment je vais faire? Hé Jésus, oh miséricorde, pitié. Non, non, non. Non. Envoie la parole. Mais toi, tu parles. Le Saint-Esprit m'a dit que tu peux aggraver un problème avec des paroles charnelles non inspirées. Et puis il m'a montré quelque chose que je n'ai pas vu. Toujours dans Luc 6, verset 45. Tu vois, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur, dans Luc 6, verset 45. Il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dis avec moi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Littéralement, ça veut dire que ce qui sort de la bouche, oui, laisse ça à l'écran, ce qui sort de la bouche, mets-le avec la version, le second 21, version second 21, version second 21, parce que la version second 21 nous disait tout à l'heure, oui, voilà, en effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein, voilà, donc c'est de l'abondance, remettons, je préfère, c'est de l'abondance du cœur, c'est de l'abondance, je suis plus habitué à ça, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, répète avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui sort de la bouche révèle ce qui est dans le cœur et qui remplit le cœur. C'est pour ça qu'il parle d'abondance. C'est ce qui remplit le cœur qui sort par la bouche. Si tu me suis, dis Amen. J'ai pas entendu. Amen. Mais ça veut dire quoi? Ce qui sort de la bouche, c'est ça qui remplit le cœur. Mais le Saint-Esprit m'a montré une autre lecture. Il m'a dit, ça veut aussi dire, ce dont ta bouche ne parle pas ou parle peu, ne remplit pas ton cœur. Puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ça veut dire que ce dont la bouche ne parle pas ou parle très peu, n'a pas rempli ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce dont tu ne parles pas, ou tu parles peu, ne remplit pas ton cœur. Je saurais que ça remplit ton cœur si tu en parles tout le temps comme un disque. Là, je sais que ça remplit le cœur. Mais si tu n'en parles pas, ou parles très peu, ce n'est pas dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, plus tu parles d'un problème, plus tu racontes les détails d'un problème, plus tu es en train de réfléchir au problème, plus tu es en train de regarder les statistiques du nombre de gens qui ont été atteints par le problème, plus tu restes sur le problème, plus l'inquiétude vis-à-vis du problème va commencer à remplir ton cœur. Il m'a dit, regarde, plus hier, tu avais des pensées de sainteté, tu avais des pensées de paix, des pensées de pureté. Maintenant, comme tu as fréquenté, tu as parlé avec quelqu'un, tu as parlé, parce que c'est toujours par une relation, une fréquentation. Tu as fréquenté une sœur hier, et qui a dit, hey, moi vraiment, le mariage, moi vraiment, il faut qu'il soit comme ça, le frère là. Je me rencontré marier un homme riche, un homme mignon. Et puis toi aussi, mon frère, tu as rencontré quelqu'un qui dit, oh moi j'aimerais vraiment la sœur qu'elle soit top comme ça, la Coca-Cola, façon, tu vois, façon, pas les canettes, les anciennes bouteilles, tu vois, non? Façon là, voilà, vraiment. Moi, il faut qu'elle soit top, il faut qu'elle soit comme ci, il faut qu'elle soit comme ça, il faut qu'elle soit comme ci, il faut qu'elle soit comme ça, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit ci, il faut qu'elle soit belle, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit comme ci, qu'elle soit. Et tu passes ton temps à décrire, oh, j'aurais bien aimé avoir plusieurs femmes. En fait, j'aurais vraiment aimé avoir, non, mais si j'avais pu vraiment, si je pouvais vraiment, c'est dommage que je sois en Christ, c'est dommage, hein. Si j'avais pu avoir vraiment, je n'aurais eu là-bas, à tel endroit en même temps, tout ça là on gère. Et à force de parler, des fois tu parles pour amuser la galerie, des fois tu parles pour impressionner les hommes, des fois tu parles pour ne pas être trop déconnecté des païens, des inconvertis, donc tu essaies de te mettre à leur niveau. Oh, moi aussi les gars, si je pouvais. Le problème, c'est quoi? Il m'a dit, à force de parler comme ça, tu en parles tellement que tu vas te rendre compte que quelques temps après, des pensées d'impudicité vont commencer à remplir ton cœur. Tu n'en parlais pas, il n'y avait pas de problème. Dès que tu commences à en parler, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, les pensées d'impudicité sont en train de remplir ton cœur. Et il m'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que ce dont la bouche ne parle pas, ne remplit pas le cœur. Mais ce dont la bouche parle régulièrement, même si au début ça ne remplissait pas le cœur, ça va finir par remplir le cœur. À force de parler de la maladie, à force de parler des nombres de personnes qu'elle a tuées, à force de parler de la manière dont elle se propage, à force de parler de quoi encore? De sa dangerosité, à force de décrire la maladie, tu ne restes que sur la maladie, tu vas te rendre compte que, à un moment donné, la peur est en train de remplir ton cœur. Au début, il n'y avait pas cette peur. Plus tu te documentes, plus tu parles, plus tu commentes, plus tu argumentes, plus tu en parles, plus la peur va remplir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, il m'a dit ceci. Plus on parle d'un problème, au lieu de parler au problème,
plus on parle du problème, plus le problème prend de la place dans le cœur. Si tu parles au problème, tu envoies un feu contre le problème ne rentre pas en toi. Parce que chaque fois que tu envoies le feu, la paix est en train de grandir dans ton cœur. C'est pour ça qu'il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce et la paix de Dieu. Des prières, des supplications, des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À force d'envoyer le feu, de parler contre le problème et pas du problème, quand tu parles contre le problème, ça ne rentre pas en toi. Mais quand tu parles du problème, sans parler au problème, la peur, le problème commence à rentrer progressivement à l'intérieur de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouh, quel silence méditatif. Ah, c'est bien. Réfléchis. Il y en a qui ont incendié leur propre vie à force de trop parler. Ouvre grande ta bouche là. Ah, l'argent, Seigneur, l'argent, il me faut l'argent, il me faut l'argent, il me faut l'argent. Et comme par hasard, tu n'as jamais l'argent. L'argent ne viendra pas. Ce qui viendra, c'est l'angoisse, la panique, la phobie, voire la manipulation. Ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Le mariage, le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Rends grâce, proclame que c'est fait. Tu vas voir que tu as la paix. Commence à parler, mais pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi? Tu vas voir que l'angoisse, l'inquiétude va commencer à remplir ton cœur. Et le plus triste, c'est que plus le cœur se remplit d'inquiétude, se remplit de méchanceté, se remplit d'impudicité, parce que tu en parles. Il y a une sœur qui m'a raconté qu'elle a vu, elle a croisé un monsieur qui connaît pas parce qu'il ne connaît pas, le monsieur ne connaît pas Pasteur Mohamed. Elle lui demande, est-ce que vous connaissez le pasteur Sanogo? Il dit, oh non, moi je ne le connais pas, mais je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Il dit, mais pourquoi vous ne l'aimez pas? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Non, mais bon, ce cas-là, en fait, ce qui s'est passé, et c'est subtil, ça vient toujours à travers quelqu'un. Le monsieur ne connaissait pas Pasteur Sanogo, il n'avait rien vis-à-vis du Pasteur Sanogo. Est-ce que quelqu'un me suit? Et puis, il y a quelqu'un de jaloux de l'expansion. Parce que c'est vrai que quand de la croissance, de la dynamique, parce que c'est vrai que quand il fait des événements à Abidjan, il y a du monde. Il y a tellement de monde que les gendarmes bloquent les routes et tout ça. Donc, mais on n'est pas les seuls à faire les séminaires où on bloque les routes. Il y en a d'autres qui font les séminaires, on bloque les routes, mais ça ne pose pas de problème. Mais il est tombé sur des gens qui sont tellement jaloux de la grâce qui accompagne son ministère que devant ce monsieur qui était innocent, ils ont commencé à parler mal. À parler mal parce qu'ils étaient jaloux. Non mais il bloque les routes, il bloque ça, il fait ça. Ah, à cause de lui on ne peut pas passer. Hein, voilà, hein, c'est n'importe quoi, c'est pas bien. Et puis de toute façon, ces pasteurs-là, de nos jours-là, on ne sait pas. Il a parlé avec des gens qui l'ont piqué, qui l'ont empoisonné. Et quand la sœur lui demande, est-ce que tu connais le pasteur? Il dit, oui, je le connais. Et qu'est-ce que tu en penses? Non, ces gens-là, hein, ils sont en train de faire le désordre et tout ça là. Il dit, mais en fait, est-ce que tu le connais personnellement? Non. Tu l'as déjà écouté? Non. Tu l'as déjà contacté? Non. Et pourquoi tu as des préjugés sur lui? En fait, il a juste été piqué. Tu vois, j'ai découvert que si toi, tu n'es pas jaloux, et que tu parles avec des gens qui sont jaloux, et que toi aussi, tu commences, à un moment donné, toi aussi, tu vas parler comme quelqu'un de jaloux. Tu vas parler aussi un langage de jalousie. Si tu parles avec des gens amers, tu vas finir, si tu parles avec des gens amers, tu côtoies des gens amers, qui sont toujours négatifs, cyniques, critiques. Toi aussi, tu deviens négatif, cynique, critique. Est-ce que tu me suis? Et du coup, à force de parler, hier, tu n'avais pas de jalousie. Hier, tu n'étais pas aigri. Hier, tu ne te sentais pas frustré. Hier, tu ne te sentais pas jaloux. Mais soudainement, à force d'en parler, ce que tu ne faisais pas hier, tu te rends compte qu'il y a de la jalousie, il y a de l'aigreur qui est rentré dans un cœur qui hier n'était pas pourtant aigri. Hier, il n'était pas jaloux. Il n'était pas amer. Soudainement, il est amer. Pourquoi? Parce qu'il a fait qu'on parlait. Il a fréquenté des gens qui en parlaient. Lui aussi, il a commencé à en parler. Et ce dont tu parles beaucoup finit par rentrer en toi. Et plus le cœur se remplit de ce que Jésus appelle le mauvais trésor, ses impudicités, ses peurs,
ces inquiétudes, ces jalousies, plus le cœur se remplit de ces choses mauvaises, et plus le bon trésor qui était dans le cœur auparavant, la sainteté, l'amour, la foi, l'humilité, la douceur, la crainte de Dieu, plus ces vertus qui sont le bon trésor du cœur, plus les anciennes choses entrent, plus le bon dépôt, le bon trésor sort. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, quand tu réfléchis à ça, tu réalises qu'il va quand même falloir prendre le temps d'écouter et de méditer sur ces paroles-là. Parce que c'est de ta vie qu'il est question. Soit tu incendies l'ennemi, soit tu t'auto-incendies toi-même. Tu ne peux pas incendier les deux. C'est quand même terrible. Comment cette langue est aussi puissante? À force de parler des problèmes, oui. À force de parler d'une chose, cette chose, au lieu de parler à, tu parles d'eux. C'est ça l'erreur. Ça rentre en toi. Et quand ça rentre en toi, quand la peur rentre en toi, quand l'impudicité rentre en toi, quand la jalousie rentre en toi, quand la convoitise rentre en toi, quand l'inquiétude rentre en toi, c'est un mauvais trésor qui est en train de remplacer le bon trésor qui était là. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand le mauvais trésor, tu as compris que le mauvais trésor, ce sont des pensées qui viennent alimenter ton cœur. Si tu as compris, dis Amen. Ce mauvais trésor des pensées qui viennent alimenter ton cœur, c'est ça, c'est la chair, l'inquiétude, la peur, la jalousie, les excès de table. Ce sont des pensées, ce sont des passions et les désirs de la chair. Et plus donc ces choses de la chair viennent remplir progressivement ton cœur, et plus ta prospérité a été assassinée. Parce que 3 Jean 2, bien-aimé, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, ainsi que prospère à l'état de ton âme. Si ton âme est chargée de ces choses, inquiétudes, de ces passions et de ces désirs de la chair, ça veut dire que ta prospérité, ça veut dire que tu ne peux plus prospérer. Parce que tu prospères au même niveau que ton âme prospère. Mais ce n'est pas tout. Si les pensées de la chair remplissent ton cœur, ça veut dire, rappelle-toi ce que j'ai enseigné, on a enseigné ici tellement de fois, que les passions, les désirs de la chair, quand ils remplissent ton cœur, la chair est l'agent infiltré, la taupe, la 5e colonne. La chair n'est pas Satan, mais la chair ouvre une passerelle, la chair de l'intérieur avec ses passions, ses désirs. Au début, c'est la jalousie, l'impudicité, la colère, l'amertume, tout ça là. Quand ces choses-là commencent à remplir ton cœur, elles vont ouvrir une porte d'entrée à des démons qui se nourrissent de ces pensées-là. Rappelle-toi, derrière la jalousie chronique, il y a un esprit de jalousie. Derrière l'amertume, il y a un esprit d'amertume. Et donc, quand ces choses-là sont là, elles te garantissent que ce n'est qu'une question de temps avant qu'un démon se sente invité. Parce que les démons rentrent par plusieurs portes. Mais la première porte majeure des esprits mauvais pour qu'ils rentrent dans la vie de quelqu'un, c'est la chair. Voilà pourquoi Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que les sources de la vie viennent de lui. Garde ton cœur, veillez, priez. Garde ton cœur, protège ton cœur. Voilà pourquoi Jésus dit le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Protège ton cœur. Pourquoi? Si ton cœur est rempli de trucs charnels, on ne peut pas chasser des démons d'une personne qui aime, affectionne les pensées de jalousie, d'amertume, d'inquiétude, d'impudicité. On va chasser l'esprit là. Il ne va pas sortir. Pourquoi? Parce que tu aimes ça. Et il va se cramponner à ça à cause de ce que ton âme est attachée. Voilà pourquoi on parle de la cure d'âme, de la restauration de l'âme. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur, d'abord pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, virgule, guérir ceux qui ont le cœur brisé, virgule, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Tant que le cœur brisé, broyé, n'est pas guéri, on va crier pour rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas chasser l'esprit d'impudicité d'une personne qui aime les pensées d'impudicité. Tu perds ton temps. Il faut que tu l'aies en horreur d'abord. Le problème, c'est que quand c'est ça qui remplit ton cœur,
les démons sont à l'aise et ils sont forts dans ce corps. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Tu vois le cheminement qu'on a fait? Dis à quelqu'un, il va falloir réfléchir avec ça à la maison. Hein? Non, je reconnais que ça fait réfléchir. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc on part d'où? On est parti d'où? De ce que la bouche dit. Plus tu dis, plus tu parles. Au lieu de parler au problème, tu parles du problème. Tu parles de ce que la convoitise. Fais attention à ce dont tu parles. Si ce n'est pas la parole de Dieu, tais-toi ou parle en esprit. Parle en langue. Plus tu parles des problèmes, tu parles de ta maladie, tu parles de ton célibat, tu parles de ton chômage. Plus tu parles de ça. Au lieu de parler, Seigneur, merci pour la grâce. Je déclare que je trouve un travail. Il y a une provision qui a été gardée ici, dans le pays, qui existe pour moi. Il y a une provision. Si je suis là, c'est qu'il y a une provision qui est là. Mais il faut apprendre à parler comme ça. Sinon, nous, on allait paniquer depuis longtemps. Tu sais comment nous, on prie pour les finances du bâtiment? On dit pas, aïe, 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 il faut commencer les travaux, maman, Seigneur. Non, on dit, Seigneur, il y a des provisions, il y a des hommes que tu as préparés dans le pays pour financer ce projet. Seigneur, quelle que soit la manière dont tu le fais, merci de ce que tu les suscites. Je commande au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, libérez les hommes que vous avez assoupis, libérez-les au nom de Jésus. C'est comme ça que tu parles. Et tu parles comme ça tous les jours. Tu cherches du travail, parle au travail. Ne dis pas, oh Seigneur, comment je fais, je ne le trouve pas. Ça fait 10, 20 CV que j'envoie. Ça, tu es en train de parler et tu es en train de réveiller la frustration, l'amertume, l'inquiétude, le découragement, l'agacement, le ras-le-bol dans ton âme. Tu es en train de prendre feu dans tes émotions. Parle. Il dit, il y a un travail qui a été préparé pour moi. Et au Seigneur, là où tu m'as conduit, là où ce que tu as préparé pour moi. Seigneur, merci d'abord de conduire mes pas, que j'envoie les CV aux bons endroits. Et les raisonnements, les hauteurs, les forteresses qui tiennent les recruteurs et qui les empêchent de discerner, je les renverse au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour la faveur. La faveur me précède, la faveur m'accompagne, la grâce m'accompagne et les cœurs sont inclinés en ma faveur. Tu as dit que les pas du juste sont dirigés par le Seigneur l'Éternel. Père, dirige mes pas, conduis-les au nom de Jésus vers l'endroit que tu m'as préparé. Tu as conduit Élie au torrent de Kérit, conduis-moi là où tu as prévu la provision pour que je prenne soin de ma famille et de mes enfants ou de moi-même, que je ne sois pas un mendiant. Conduis-moi vers la provision. C'est comme ça que tu pries. Tu déclares, même si tu vas maintenant passer un entretien et on te dit on ne veut pas de vous, ça veut dire que ce n'est pas là que se trouve mon territoire. Ça veut dire que ce n'est pas là. Ce n'est pas grave. Seigneur, continuons de marcher. Continuons de marcher. Saint-Esprit, allons-y. Mais tu restes calme. Et tu continues de rendre grâce et de proclamer. Quand tu fais ça, même s'il y avait des esprits d'échec et de blocage dans ta vie, à chaque fois que tu rends grâce et que tu parles, ils sont en train de voir un feu venir sur eux. Un feu, un feu, un feu. Je les vois lâcher ta vie, ton travail, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Tout est parti de la langue. Celui qui ouvre sa grande bouche là, ses grandes lèvres, on dirait Tintin au Congo. Non, pas Tintin au Congo. Non, c'est pas Tintin. Tintin au Congo n'avait pas de grandes lèvres. Qui avait des grandes lèvres? C'est les films là. Tu vois les femmes avec les grosses lèvres là. Petite bouche mais grosses lèvres. Bon, laisse tomber, là, on sort de là. Ce dont tu parles le plus révèle ce qui rentre dans ton cœur. Voilà pourquoi plus tu parles des bontés de Dieu, plus tu rends grâce à Dieu, plus tu te souviens de ses bienfaits, plus la gratitude rentre dans le cœur. Plus tu parles de ses bienfaits, plus tu parles de ce qu'il a fait, plus tu vas sentir qu'il y a de la gratitude qui monte. Plus tu te plains, plus tu murmures, tu vas te rendre compte que ce qu'il avait fait là, c'est pas qu'il n'a pas fait, il a toujours fait. Mais ton cœur maintenant, bizarrement, est rempli d'ingratitude. Comment est rentrée l'ingratitude? L'ingratitude n'était pas là. Comment elle est rentrée? Parce que tu te plains tout le temps. Et un sentiment, une émotion appelée l'ingratitude est rentrée. Et plus ces émotions rentrent, ce sont des œuvres de la chair. Plus les démons disent, ah les gars, on nous invite à l'intérieur. Là-bas là-bas il y a tout pour nous là. Il y a tout un stock d'amertume, de convoitise, d'impudicité, de haine, de jalousie. Les gars, c'est pour nous. Et tous les démons viennent maintenant en même temps. C'est comme ça que les démons entrent. Et
Je finis en te disant juste une chose. Quand les démons rentrent, les démons sont très forts pour faire ce qu'ils savent faire le mieux. C'est-à-dire quoi? Égorger, dérober, détruire. Jean 10, verset 10. Égorger, dérober et détruire, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre le feu à ta vie. Comment ils ont fait pour mettre le feu? Ta bouche. Tu parles. Ça remplit. Les démons disent, allez, on peut y aller. Et dès qu'ils viennent, ils disent merci. Maintenant, on est au pouvoir. Allez, mets le feu là-bas à la santé. Mets le feu sur le mariage là. Mets le feu sur les relations. Mets le feu là-bas. Mettez le feu partout. Et voilà comment une personne, à travers sa bouche, est en train de créer un incendie de sa propre existence. Waouh! Ouh, quel silence! Quand elle incline la tête avec nous. Ah Seigneur, cette parole est simple, mais qu'est-ce qu'elle est profonde. Ah Seigneur, accorde-moi la grâce de prendre conscience de ce que ma langue n'est pas seulement une langue, n'est pas seulement un membre, mais c'est un feu terrible, destructeur. La question est de qui? De ma vie? De ma propre vie? De mes enfants? Ou est-ce que ma langue va incendier mes ennemis, tous ces démons, ces esprits méchants? God of mercy. Élève la voix, prends le temps de parler avec Dieu. Prends le temps de te remettre en question devant Dieu. Dis au Seigneur, cette parole ne doit pas être uniquement une parole de plus. Il faut qu'il y ait une vraie repentance, une vraie métanoïa, un vrai renouvellement de l'intelligence, un shift, une totale reprogrammation de mon système de pensée. Je te prie, je t'en prie, je t'en prie, je te prie, Père, je te prie, imprime une nouvelle repentance en moi, imprime une nouvelle mentalité en moi, imprime un nouveau paradigme en moi, imprime une nouvelle vision en moi, une nouvelle compréhension en moi de la dangerosité de la langue. Ne me laisse plus sous-estimer ma langue. J'ai un feu dans mon corps. Et ce feu, ce n'est pas la main, ce n'est pas le pied. C'est ma langue. Rends-moi conscient de cela. Ne me laisse pas m'auto-incendier. Mais accorde-moi la grâce de brûler les montagnes, de brûler les épreuves, les circonstances, les barricades sataniques, tout ce que Satan mettra devant moi. Accorde-moi la grâce de parler ton langage de foi, ton langage d'amour, ton langage de célébration, ton langage d'encouragement des autres, d'intercession, ton langage de bénédiction, ton langage de compassion et de miséricorde. Change ma mentalité, Seigneur. Oh, je te prie, ne me laisse pas comme je suis. Donne-moi de dompter, de dominer, de contrôler cette langue par le Saint-Esprit en moi, afin que le feu de Dieu en permanence sorte de moi. Je te prie, rends-moi conscient de ce qu'il y a un feu sur le bord de mes lèvres. Donne-moi de l'orienter vers la bonne direction et non pas vers moi-même, je te prie. J'en finis avec les accusations. Je sors de la mentalité des critiques. Je sors de la mentalité des ragots, des commérages, des commentaires négatifs. Je sors de la mentalité des plaintes et des apitoiements. Je sors de la mentalité de gesticulation. Je choisis la louange. Je choisis l'action de grâce.
Je choisis la bénédiction. Je choisis l'intercession. Je choisis la déclaration prophétique. Je choisis de commander aux montagnes. Je choisis de célébrer. Je décide de proclamer les bienfaits du Seigneur. Oh Père, je te prie. J'ai la volonté d'être paix, mais je n'ai pas la capacité. Mais accorde-moi la grâce. Je te prie de marcher en nouveauté de vie. Aïe, brocos, satan, les mabos. Les mabos, les mabos, merci d'entendre. Merci d'avoir compassion. Père, merci. Tu as dit dans ta parole, là où le péché avait abondé, à cause et grâce à la repentance, ta grâce a surabondé. Voilà pourquoi, alors que nous prenons de plus en plus conscience de la dangerosité de nos propres langues, alors que nous nous humilions et que nous te demandons pardon, que nous te demandons de nous pardonner toutes les fois où nous avons mal parlé. Merci de ce que ta grâce surabonde là où le péché avait abondé. Merci de ce que alors que nous décidons de contrôler notre langue par ta grâce, de parler un langage d'encouragement, de prière, d'intercession, de bénédiction, de miséricorde, d'amour, d'humilité, à cause de cette décision, parce que nous décidons de faire miséricorde. Merci de ce que tu fais miséricorde. Et parce que tu fais miséricorde, les châtiments qui s'étaient attachés à nos vies à cause de nos désobéissances, je déclare et je décrète, quelle que soit l'ampleur de ces châtiments, de ces jugements, de ces calamités, de ces fléaux, de ces dévastations, je déclare que ces châtiments sont détournés de nous à cause de la miséricorde. Maintenant qu'une pluie de miséricorde se déverse sur ton peuple. J'ai dit qu'une pluie de miséricorde se déverse sur ton peuple. Qu'une pluie de miséricorde se déverse sur ton peuple. Qu'une pluie de miséricorde se déverse sur l'église. Qu'une pluie de miséricorde se déverse sur ton peuple. Une pluie de miséricorde se déverse dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare et je décrète que les incendies que nous avions nous-mêmes allumés à cause de notre folie, et maintenant que nous nous repentons, tout incendie, toute œuvre de destruction qui opérait contre nous s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que maintenant l'esprit de restauration vienne réparer, vienne restaurer, vienne rétablir l'âme, l'esprit, le corps, les finances, le foyer, les émotions, les sentiments, le témoignage, les relations. Que le Saint-Esprit restaure tous les domaines de ta vie qui avaient pris feu au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Père, rends-nous conscients. Rends-nous conscients du pouvoir de la langue. Et nous te remercions pour ce réma, cette compréhension, cette profondeur, ces explications. Tu as dit dans ta parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais merci de ce que tu nous as permis de connaître la vérité aujourd'hui. Et ta vérité nous affranchit totalement de ce dans quoi le mensonge nous avait conduit. Je commande la restauration de ce qui était perdu, de ce qui était endommagé, de ce qui était affecté, de ce qui était corrompu.
la restauration totale. Le Saint-Esprit est l'esprit spécialiste des chaos. Là où il y avait le chaos, il n'est pas intimidé. Il n'est pas impressionné par le chaos, les incendies qui avaient commencé à s'allumer dans ta vie. Il n'est pas impressionné. La Bible dit qu'au commencement, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, au verset 2, la Bible dit la terre devint. Elle n'était pas comme ça au commencement, mais elle est devenue informe et vive. C'est-à-dire dans un état chaotique. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Je déclare que le Saint-Esprit se meut sur la surface de ta vie. Le Saint-Esprit se meut dans ton esprit. Il se meut dans ton âme. Il se meut dans ton corps. Il se meut dans tes relations, dans ton foyer, dans ton témoignage, dans ton héritage, dans ta destinée. Le Saint-Esprit se meut et il répare au nom de Jésus. Il répare au nom de Jésus. Il répare. Il répare. Et il me dit juste une chose. Ça, c'est le Dieu de compassion qui parle. Il me dit, va et ne pêche plus. Et s'il t'arrive de pécher, humilie-toi, repens-toi, ne persiste pas. Repens-toi. Et Seigneur, pardon pour les paroles de ma bouche. Je demande pardon pour tout ce que j'ai mal dit. Et chaque fois que tu t'humilieras, sa miséricorde continuera d'affluer et de se déverser dans ta vie, dans nos vies, au nom de Jésus. Thank you. Ouais, une personne a envie d'acclamer. Acclame tes compassions. Acclame le Dieu qui te délivre de la folie. Thank you. Thank you. Père, accorde-nous la grâce de prendre le temps de réfléchir et de méditer sur ces paroles particulières de ces dernières semaines et d'opérer en nous une totale transformation de notre système de pensée et de notre manière de parler. Ah, rends-nous conscients. Une nouvelle conscience de Christ et de ta langue t'est accordée au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la compagnie des moqueurs, des critiqueurs, des calomniateurs, des spécialistes en rumeurs et en commérage, nous quittons définitivement ces connexions, ces compagnies, ces relations au nom de Jésus. Je n'incendierai pas ma santé, ma destinée, ma postérité, non. Merci de ce que tu fais de nous désormais des incendiaires du diable et de ses œuvres au nom de Jésus et des bâtisseurs du peuple de Dieu, de l'église de Christ. Merci à toi qui as envoyé ta parole pour nous délivrer de la folie, à toi qui es suffisant pour transformer nos vies, à toi le Dieu de miséricorde. Tu as dit 7 fois le juste tombe, mais lorsqu'il s'humilie, le Seigneur le relève. À toi qui nous a relevés, je tiens à te dire que ces messages que tu entends ne viennent pas te juger, ils viennent te préparer pour une nouvelle dimension de manifestation de Christ que tu n'avais jamais connue auparavant. Jamais, jamais. Il y a des paroles. Il y a des paroles qu'on aime entendre. Elles nous font du bien. Elles nous excitent. Elles sont positives. Elles nous enthousiasment. Mais il y a des paroles qu'on entend quand on sent qu'elles nous font du mal
Elle nous interpelle, elle nous corrige, elle nous recadre, elle nous délivre de la folie et de la disqualification. C'est exactement ce qui est bon pour ta bouche n'est pas souvent bon pour ton corps. Merci Seigneur pour la grâce d'aimer ce qui a l'air amer, mais qui est bon pour ma vie et pour ma destinée. Cette parole a l'air dure, mais elle est importante pour ta vie. C'est l'un des plus grands secrets de ta vie.